S'ensuit la procédure d'examen. L'installation, c'est le fauteuil, le dossier, le repose-tête. Ne pas oublier de régler la hauteur du volant ou la profondeur, comme du fauteuil, les rétroviseurs. Et une fois que vous avez réglé ça, vous pouvez mettre la ceinture. La ceinture, c'est en dernier. Une fois que vous avez mis la ceinture, vous ne touchez à rien. Même si on monte en voiture, vous apercevez que c'est à votre convenance, il faut quand même bidouiller les rétroviseurs parce que ça fait partie de la procédure d'examen. D'accord? Mais une fois que la ceinture est mise, vous ne touchez plus à rien. Et une fois que le moteur est mis, avant de partir, vous contrôlez visuellement et en demandant si chacun a mis sa ceinture. Les vérifications, c'est toujours en fonction du kilométrage de la voiture. Là, il y a 0, les deux derniers chiffres, donc ce sera la question numéro 1. Il y a une vérification intérieure et extérieure. Connaître et utiliser les commandes, ça peut être, vous ne savez pas comment allumer les feux, comment mettre les essuie-glaces avant ou arrière, ou servir d'un autre accessoire, des embuages, une ventilation, ou alors vous ne savez pas faire une manœuvre, donc ça aussi c'est un problème. Oui, donc tout ça c'est important, c'est fait partie de l'examen. Il faut que l'examinateur soit en confiance. S'il n'a pas confiance en vous, ça ne marchera pas. On peut faire des erreurs, on peut se tromper de rue, une fois, c'est pas dangereux. Il faut faire ce qu'on vous demande, c'est le mieux. Prendre l'information, c'est, avant qu'il y ait un stationnement, c'est de regarder si on peut le faire, avant de faire une manœuvre. C'est toujours regarder en fait. Maintenant, c'est voir aussi les rues à gauche et à droite, pas que à droite. Il faut penser qu'à gauche, on peut très bien ne pas vous laisser passer aussi. Il faut rouler normalement, vitesse normale. Si vous roulez lentement, il faut que ce soit justifié par quelque chose sur la route qui vous gêne. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, il faut bien regarder à quelle limite vous devez rouler. Donc, il n'y a pas de piège dans les directions qu'on va vous donner. Si on vous demande de tourner quelque part, c'est possible. Maintenant, il faut faire attention à la signalisation verticale, ce sont les panneaux. La signalisation horizontale, ce sont des lignes, marquage au sol. Il faut faire attention aussi aux vitesses pour les jeunes conducteurs, d'accord? Et respecter des règles même non matérialisées, c'est-à-dire s'il y a une priorité à droite, vous devez savoir si ça vous le passez ou pas. Oui, c'est tout ça, conduire intelligemment. Communiquer avec les autres usagers, ça peut être donc, bien sûr, mettre les clignotants quand on change de direction. Ça peut être aussi faire un appel de phare à quelqu'un, à un conducteur de véhicule, si on veut le laisser passer. D'accord? Par contre, si vous devez laisser passer un piéton, vous ne faites pas d'appel de phare, vous ne faites pas de geste, vous arrêtez, il va traverser. Maintenant, il faut savoir à quel moment on doit laisser passer les piétons. D'accord? Et tenir compte des autres usagers pendant les manœuvres, c'est voir derrière vous quand vous faites une marche arrière en faisant une manœuvre. Partager la chaussée, c'est lorsqu'on tourne à droite, c'est être dans sa voie. Si on tourne à gauche, c'est utiliser correctement ou les voies de stockage ou le placement pour tourner, passer derrière la voiture qui est en face de nous si on peut le faire. Ou si on est en face à face, ça dépend de la situation. Maintenant, il faut avoir la bonne allure en ville. Si c'est 50, on peut rouler à 46, 47. Il ne faut pas rouler à 30. Maintenant, sur route, si c'est 80 pour nous, ce sera 80. Si on roule en dessous, c'est qu'il y a un problème sur la route. Vous voyez, c'est ça en fait. Sur l'autoroute, la circulation autoroute, c'est pareil. Si on peut faire un dépassement, il faut le faire. Maintenant, si on peut rouler à 100, puisque pour jeunes conducteurs c'est 100, eh ben on adapte l'allure. C'est 100 km/h quand c'est maximum 110 bien sûr. Maintenir les espaces de sécurité, c'est faire attention vers l'avant quand on voit le bas des roues de la voiture, latéralement sur les côtés quand on dépasse ou quand on suit un véhicule, de manière pas trop serrée, et faire attention aux usagers vulnérables, c'est-à-dire ça peut être des piétons, des cyclistes, donc il faut prévoir. Quand il y a un problème, en fait, il faut le voir rapidement, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut réfléchir avant que ça arrive pour pouvoir savoir si on doit s'arrêter, sortir, ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, c'est analyser rapidement. Ne pas attendre que ça arrive. C'est souvent comme ça qu'il y a des accidents. Parce que les gens ne réagissent pas tout de suite. C'est se méfier, vous passez un feu, le pied devant le frein. Toujours. Adapter son allure. Maintenant, savoir prendre la conduite autonome, eh bien, c'est savoir se diriger sans qu'on vous donne d'informations. On vous a prévenu au départ, on va à tel endroit, vous savez où aller. On vous a demandé une manœuvre, vous savez comment la faire en sécurité. C'est ça qui est important. Même en plusieurs fois, c'est pas grave. La courtoisie au volant, c'est-à-dire savoir ne pas boucher les sorties de garage, les entrées de rue, des choses comme ça. C'est aussi maintenant, s'il y a un piéton qui traverse où il ne faut pas, puis ça peut être dangereux pour lui, on va le laisser passer. Mais en faisant attention au rétro intérieur, bien sûr, avant. C'est pas tomber dans l'exagération, hein.
D'accord? Maintenant, vous êtes gêné, vous avez priorité, mais vous ne pouvez pas passer, ben vous faites signe à la voiture de gauche de passer. C'est ça la courtoisie. D'accord? C'est pas être agressif. Et la conduite respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire pas pousser le vitesse à fond, ça sert à rien du tout, il faut les passer normalement. Il n'y a que sur autoroute qu'on peut le faire. Sur les voies d'accélération, bien sûr, hein, d'accord, et être à la bonne allure. Le code de la route s'applique partout où les parkings publics, par exemple, comme là, les centres commerciaux. Maintenant, il faut regarder au sol s'il y a un marquage. S'il n'y a pas de marquage, c'est une priorité à droite. Sinon, il faut essayer de faire respecter la signalisation qui est au sol. Pour que l'examen soit favorable, il ne faut pas que la case E soit cochée. Et il faut tabler dans les 2 et dans les 3 pour avoir l'examen. Si vous tablez dans les 1, c'est même pas la peine. Ce ne sera pas bon.